Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir et on commence aujourd'hui le nouveau Pérec Daf Nun Zayi. On va parler du cas du Nazir qui a un Safek Tamé. Il ne sait pas s'il est tamé ou pas. Alors quelle est la problématique? C'est qu'un Nazir qui est tamé normalement, il attend 7 jours pendant lesquels il se fait asperger de l'eau de la vache rousse le 3e et le 7e jour. Puis au bout de ces 7 jours, il se rase et il apporte des corbanotes. Donc normalement, ce nazir qui est safek tamé devrait faire la même chose. Au bout de 7 jours de tahara, se raser et apporter les corbanotes. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se raser. Pourquoi ne peut-il pas se raser? Parce que peut-être n'est-il pas tamé. Et dans ce cas-là, il est en train de transgresser l'interdit de se raser au milieu de sa nésiroute. Que doit donc faire ce nazir qui est safek tamé? Il doit attendre 30 jours de nésiroute, auquel cas de toute façon il devra se raser. Et là, il va se raser. Ou il se rase pour la touma, et il va devoir continuer 30 jours, ou il se rase pour la tahara. Une fois qu'il se sera rasé, il va attendre encore 30 jours et se rasera, il dira soit je me rase pour rien, soit je me rase pour la fin de ma nésiroute betahara. Ça c'est le cas de la Mishnah, sauf qu'il est un petit peu plus complexe puisqu'on ne va pas parler d'un seul nazir, mais on va parler de deux nazirs et un des deux est tamé, on ne sait pas lequel d'entre les deux est tamé. Nous dit la Mishnah, Shne nazirim she'amar lahen echad, Raïti echad mikem shelitma, veni yodea eze mikem. Il y a deux nazirim, deux nazirs, et une troisième personne qui leur dit j'ai vu un de vous deux qui est tamé, mais je ne sais pas lequel de vous deux est tamé. Que doivent-ils faire? Megalchin ou mevin korban tuma, ve korban tahara. Au bout de 30 jours, puisqu'on a dit qu'ils ne peuvent pas se raser au milieu de la nésiroute, donc ils attendent les 30 jours, ils se rasent tous les deux, et ils vont apporter un korban de Touma et un korban de Tahara. Et ils vont dire la chose suivante. Si moi, je suis tamé, le korban de Touma est à moi et le korban de Tahara est à toi. Et si l'inverse, moi je suis tahor et toi tu es tamé, le korban de Tahara est pour moi et le korban de Touma est pour toi. Et c'est comme ça qu'ils vont jouer. Ils vont apporter uniquement deux korbanotes, un de Touma et un de Tahara, qui va être conditionné pour qui va-t-il être apporté. Megalchin, il se rase la tête au bout de 30 jours, ou Mevin korban Touma et korban Tahara. Ils apportent un korban pour la nésiroute de Touma et le korban qui correspond à la nésiroute de Tahara. Veomer, et ils disent Imani hutame korban Touma sheli ve korban Tahara shelcha. Si je suis le tamé, le korban Touma est pour moi, le korban Tahara est pour toi. Ve imani hu ataor korban Tahara sheli ve korban Touma shelcha. Et si moi je suis le tahor, alors le korban Touma, le korban Tahara est pour moi et le korban de Touma sera pour toi. Donc là, au bout de ce moment, il y en a un qui n'est plus nazir du tout, puisqu'il a apporté son korban de Tahara, et il y en a un qui doit encore compter 30 jours. Mais on ne sait pas lesquels des deux. Qu'est-ce qu'on fait? Les deux continuent à compter 30 jours, Vesofrin shloshim yom, et puis au bout de ces 30 jours, il y en a un des deux qui doit apporter un korban de Tahara. Donc on va apporter un korban de Tahara. Et là on va dire la même chose. Si moi j'étais celui qui est tamé, maintenant je suis celui qui est tahor, alors le korban de Tahara est pour moi, et pour toi tu n'apportes rien du tout. Si toi tu étais celui qui était tamé et maintenant tu es tahor, alors le korban de Tahara est pour toi. Vesofrim shloshim yom, il compte donc après avoir apporté les premiers korbanotes 30 jours, ou mevin korban Tahara, ils apportent un korban de Tahara, veomer, ils disent la chose suivante. Imani watame korban Touma sheli ve korban Tahara shelcha ve ze korban Taharati. Si moi je suis le tamé, alors le premier korban de Touma était pour moi et le premier korban de Tahara était pour toi, et maintenant ce korban de Tahara est pour moi. Ve'im anihu hatahor korban Tahara sheli ve korban Touma shelcha ve ze korban Taharatra. Et si moi j'étais celui qui était tahor au début et pas le tamé, alors le korban de Tahara à la base était pour moi, le korban de Touma à la base était pour toi, et maintenant le korban de Tahara qu'on apporte maintenant sera pour toi. On se trouve dans un matzak, ça c'est la Mishnah, donc des dynimes qui sont plutôt simples, on les comprend maintenant. Il y a la problématique qu'on ne peut pas se raser au milieu d'une nésiroute, donc on doit attendre forcément 30 jours. Et puis la condition qu'on met à ces deux corbanotes pour remplir, pour que le tahor aura apporté son korban, et le tamé aura apporté son korban. Maintenant on est dans une question de safek. On a deux nézirim qui sont dans une question de safek. D'où apprenons-nous les ilchot safek? On apprend les ilchot safek de Sota. Dans Sota, on a un klal bien particulier qui nous dit Safek Touma Bireshut Ayachid Tamé Bireshut Harabim Tahor. Si c'est un Safek de Touma qui est apparu dans le Reshut Ayachid, alors on va dire que c'est Tamé. Par contre, si c'est un Safek de Touma qui est apparu dans le Reshut Harabim, alors il est considéré Tahor.
Alors maintenant, c'est quoi la question de ce Safek Touma? D'où apprenons-nous cela de Sota? Déjà, dans Sota, quelle est la Touma de laquelle on parle ici? On parle d'une relation interdite qui aurait potentiellement eu lieu entre la femme de quelqu'un et une autre personne. Alors, la Torah nous dit comme ça, lorsqu'il y a un doute que la femme de quelqu'un et une autre personne se sont isolées, et on ne sait pas ce qui s'est passé, on a donc un Safek. On va considérer ce Safek comme s'il s'était passé quelque chose, on va être mahmir, et cette femme va être interdite à son mari. C'est de là qu'on apprend la notion qu'on va être mahmir dans un cas de Safek. Dans un cas de Safek, en tout cas dans un cas de Safek Touma. Là-bas, au cas de Sota, la Torah appelle la relation interdite par la notion de Touma. C'est pour ça qu'on apprend la notion de Touma là-bas pour toutes les Ilchot Touma. Ça, c'est dans Sota. Je reprends. Dans Sota, on a une femme et un homme qui se sont isolés. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. C'est un cas de Safek. On va dire qu'elle est interdite à son mari sous le principe de Safek et Vadaï. On va considérer sur certains points, c'est comme si on était sûr qu'elle avait eu une relation interdite. Cela a été dit uniquement dans un cas qui ressemble à Sota, ce qu'on appelle Reshut HaYachid. Qu'est-ce qui ressemble à Sota? On a la femme et l'homme, on n'a que 2 personnes. Mais dès qu'on a plus que 2 personnes, on a 3 personnes, on va rentrer dans la catégorie, on sort de la catégorie de Reshut HaYachid, on rentre dans la catégorie de Reshut HaRabim, et donc on ne va plus être mahmir sur ce Safek. Et c'est ça que la Gemara va demander ici chez nous. Ici, on a 2 nazirs et une 3e personne. On a donc 2 nazirs, une 3e personne et un cas de Safek. On ne devrait pas tenir compte de ce Safek puisque ça s'appelle comme si ça avait eu lieu dans le Reshut HaRabim, même si ce n'est pas le Reshut HaRabim strict de Ilchot Shabbat, mais c'est un Safek qui a eu lieu où il y a plus de 2 personnes et on devrait être Mekel. Katanei shne nezirim shamar lahem reiti echan mikem, nous dit la Gemara. Katanei shne nezirim shamar lahem reiti echan mikem. On cite la Mishnah, on nous dit il y avait les 2 nazirs et la 3e personne qui leur dit je vous ai vu qu'un des 2 était tamé, est devenu tamé. Demande la Gemara. Ve'amai kol safek tuma birshut hayachid meicha yalfinan la misota masota boel venivelet av kol safek tuma birshut hayachid kegam deikabetre. D'où apprenons-nous la notion qu'on va tenir compte du Safek et mahmir sur le Safek? On apprend de Sota. Et dans Sota, on a un homme et une femme, on a 2 personnes. On a un Safek Birshut HaYachid avec un homme et une femme. Donc dès qu'on a plus que 2 personnes, on ne va pas tenir compte de ce Safek. Dit la Gemara, d'où apprenons-nous le principe que Safek Birshut HaYachid, on est tamé? On apprend cela de Sota. De la même façon que dans Sota, il y a l'homme et la femme. Safek Touma Birshut HaYachid, à chaque fois qu'on parle de Safek Touma dans les Reshut HaYachid qu'on va être mahmir, Kegon Deika Betre, c'est où il y a 2 personnes. Et là, Avalacha Shne Nezirim Vaideka Gabaon Atlata. Havele Safek Touma Birshut HaRabim. Mais là, il y a 2 nazirs plus la 3e personne, ça fait 3. C'est considéré un Safek Touma Birshut HaRabim, on ne devrait pas tenir compte de ce Safek. Réponse de la Gemara. Et Vechol Safek Touma Birshut HaRabim, c'est Kotao. Amar Rabba Baravuna nous dit, c'est vrai, c'est une bonne question. S'ils étaient effectivement 3, on devrait tenir compte de ce Safek. Mais là, ils sont 2, et la 3e personne a vu ça de loin, donc elle n'était pas associée à eux. Donc c'est comme s'il n'y avait que 2 personnes. Amar Rabba Baravuna, Beomer Raiti Touma Shenizreka Benechem. Il ne dit pas j'étais avec vous, mais il a dit j'ai vu qu'il y a de la Touma qui est tombée entre vous 2. Je ne sais pas sur laquelle elle est tombée, mais j'ai vu ça de loin. Amar Ravashi dit Kanami de Katane. Ravashi nous dit c'est un bon diouk parce que dans la Mishnah on a enseigné qu'il ne sait pas sur laquelle est tombé, ça a l'air d'être qu'il était de loin et qu'il ne savait pas même au moment où ça s'est passé, il n'avait pas conscience des choses, ça veut dire qu'il était un petit peu loin. Bon, ça c'est la première interrogation de la Gemara. Quand est-ce qu'on tient compte du Safek? C'est uniquement lorsqu'il y a 2 personnes, lorsqu'il y a 3 personnes, on ne devrait pas tenir compte de ce Safek pour être mahmir. Dit la Gemara, c'est vrai. Dans le cas de la Mishnah parle, il n'y avait pas 3 personnes, il y avait 2 personnes et une 3e personne qui était plus loin, donc qui ne s'associent pas ensemble. Ensuite, qu'avons-nous dit dans la Mishnah? On avait dit, il y a 2 personnes qui sont Safek Nazir, donc au bout de 30 jours, les 2 se rasent, ils apportent le Korban Touma et le Korban de Tahara. Puis au bout de 30 nouveaux jours, ils vont à nouveau tous les 2 se raser. Donc il y en a un qui va se raser parce qu'il est réellement Nazir, et l'autre qui se rase pour rien. Le problème, c'est a-t-on le droit de se raser pour rien? Il y a un interdit dans la Torah de l'otakifu peatro shechem. On n'a pas le droit d'entourer, de se raser en faisant le tour de la tête. C'est ce qu'on appelle une coupe au bol. On n'a pas le droit de se raser toutes les péotes de la tête comme ça en faisant un rond.
Il y a une question qui se pose. L'interdit de la Torah a été mentionné, j'ai pas le droit de faire un rond autour de ma tête. Que se passe-t-il si je me rase toute la tête? Ce qu'on appelle hakafat kol harosh. Hakafat kol harosh, shmei hakafa, ola shmei hakafa. Est-ce que le fait de se raser toute la tête, ça rentre dans l'interdit de l'otakifu, qui veut dire ne faites pas le tour, ou ça ne rentre pas dans l'interdit de l'otakifu? Est-ce que c'est interdit minatora ou ça n'est pas interdit minatora? Dit la Gemara, comment cette personne peut-elle se raser au bout de 60 jours alors qu'elle n'est pas nazir? Peut-être est-elle en train de transgresser l'interdit de l'otakifu, puisque on a dit au bout de 60 jours les deux personnes vont se raser. Alors certes le nazir il a le droit de se raser, mais l'autre personne elle est en train de se raser la tête, elle transgresse un interdit. Comment peut-elle transgresser cet interdit? Peut-être que comment peut-il faire ça? Peut-être qu'il n'est pas tamé et il transgresse l'interdit de se raser la tête. Amar Shmuel Beisha Vekatan. C'est vrai. On ne parle pas d'un homme, on parle d'une femme ou d'un enfant. Dans ce nazi, on parle d'une femme et d'un enfant qui ont la permission de se raser, n'ont pas l'interdiction de se raser complètement la tête. Et donc, c'est de ce cas-là que parle. C'est une bonne question. On parle du cas d'une femme et d'un enfant, sinon il n'aurait pas la permission de se raser la tête. Demande la Gemara, qu'est-ce que je déduis de là? Velukmek begadol, ve'akafat kol harosh, lo shmei hakafa. Pourquoi est-ce que Shmuel n'a pas dit non, on ne parle pas d'une femme ou d'un enfant, on parle d'un homme qui est grand, mais il a le droit de se raser la tête, parce que lorsqu'il se rase toute la tête, il ne transgresse pas l'interdit de faire le contour de la tête, puisque faire le contour de la tête, c'est uniquement le contour, et pas lorsque je me rase toute la tête. Dit la Gemara, midelo mukim la achi, shmamina kasavar Shmuel akafat kol harosh shma akafa. Étant donné que Shmuel n'a pas donné cette réponse, la question était, je répète, la question était comment peut-il se raser toute la tête? Il transgresse un interdit. Shmuel aurait pu répondre, non, en fait ça n'est pas interdit puisqu'il se rase toute la tête et pas seulement une partie. Du fait que Shmuel n'a pas répondu ça, on peut déduire que lorsque Shmuel pense que hakafat kol harosh, lorsqu'il se rase toute la tête, ça rentre aussi dans l'interdit et c'est donc interdit au même titre. C'est pour ça qu'il n'a pas proposé cette réponse. Il a dû donc répondre par la réponse alternative qui est dit on parle d'une femme et d'un enfant. Marzoutra, matne la le hashma'ata de Shmuel la seifa. Marzoutra, donc là on a une question et une réponse de Shmuel qui nous dit on ne parle pas d'un homme, on parle d'une femme et d'un enfant. Marzoutra, il rapportait cet enseignement de Shmuel pas sur le début de cette Mishnah, mais sur la fin de la Mishnah, c'est-à-dire sur la seifa, la Mishnah Daf Nuntet. Dans la Mishnah Daf Nuntet, on a dit Nazir shayat tamé besafek ou mukhlat besafek, ochel bekodashim lachar shishim yom, megaleh achar batiglachot. Un nazir qui était tamé, un nazir qui était safek tamé, safek metzora. Donc d'abord il est nazir, ensuite il est peut-être tamé, ensuite il est peut-être metzora. C'est un cas qu'on a déjà cité plus haut. Donc que doit-il faire? Tous les 30 jours, il doit se raser comme ça 4 fois de suite. Peut-être, la première, c'est peut-être la première metzora. Au bout de 30 jours, 60 jours, c'est peut-être le deuxième rasage du metzora. Au bout de 90 jours, c'est peut-être le rasage de la touma. Et au bout de 120 jours, c'est le rasage final de la Nézirut. Mais étant donné que c'est tout des peut-être qu'il n'est ni Metzora ni Tamé, il a déjà fait un bon rasage depuis le début, et puis après c'est que du bonus. Il se rase, alors qu'il n'est ni Nazir, ni Tamé, ni Metzora. Et la question se pose de la même façon. Comment peut-il se raser? Peut-être qu'il n'est pas Nazir, et il se rase toute la tête. Nazir sheyat tamé besafek ou mukhlat besafek, ochel bekodashim lachar shishim yom, ugaleh arbatik lachot. Veha ka'avid akafa. Comment peut-il faire cela? Il transgresse l'interdit de se raser la tête. Sur ça, Marzoutra dit que Shmuel a dit, Amar Shmuel, Beisha Vekatan, on parle d'une femme et d'un enfant qui n'ont pas d'interdit à ce sujet. Bon, ça c'était question sur la Mishnah. Comment peut-il se raser alors que peut-être il n'est pas nazir? Réponse, on parle d'une femme et d'un enfant. L'autre réponse envisagée, c'est de dire peut-être que le fait de se raser la tête, le fait de se raser toute la tête, ça n'est pas un interdit, mais en tout cas, ce n'est pas ce que pense Shmuel. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'on a le droit de raser un enfant? Un enfant, lui, il n'a pas l'interdiction de se raser la tête, puisqu'il n'a pas encore cette interdiction, il est lav baronchin, il est petit. Mais est-ce qu'un grand, il a la permission, est-ce qu'un gadol qui rase un petit, qui rase complètement la tête d'un petit, est-ce qu'il est chayav ou est-ce qu'il est pato? Sur ça, on a une discussion entre Ravuna et Ravada Barava. Amar Ravuna, Amakif et Akatan, Areu chayav. Ravuna nous dit, quelqu'un qui rase la tête d'un enfant, il est chayav, quand bien même il le ferait sur un enfant. Amar le Ravada Barava, le Ravuna ou les Ditra, Man Megaleach Lehon.
Apparemment, ils avaient l'habitude à l'époque, leurs enfants, de leur raser complètement la tête et de ne pas laisser les péotes. Alors il leur dit, Ravada Barava, il dit, je comprends pas. Moi, je pense qu'un adulte, il a le droit de raser un enfant, parce que l'enfant, il n'est pas chayav. Mais toi, comment tu fais? Comment vous faites pour raser vos enfants? Vos enfants aussi, ils n'ont pas de péote, alors comment vous faites pour les raser la tête? Amarlei Chova, il lui a dit, tu sais qui fait ça? Chova, c'est ma femme qui s'appelle Chova, c'est elle qui les rase. Et il pense que la femme, elle n'a pas d'interdiction. Alors lui, Ravada lui a répondu, il lui a répliqué, Tikveroun Chova les bénés, est-ce que Chova, ta femme, elle va enterrer ses enfants? Mais si toi, tu as l'interdit, alors elle aussi, elle devrait avoir cet interdit. Même s'il n'a pas eu l'intention de maudire Ravuna, ce qu'il a dit, ça a pris effet, et tous les enfants, il n'a pas eu de descendance. Koulé chané de Ravada Barava, loïkayem leuzara le Ravuna, pendant toutes les années de Ravada Barava, Ravuna n'avait pas d'enfants. Ou en tout cas, ils sont morts, ils n'ont pas tenu. Bon, maintenant on va comprendre la marloquette entre Ravuna et Ravada Barava. Pourquoi est-ce que Ravuna pense que raser ses enfants, c'est chayav, tandis que Ravada Barava pense que raser ses enfants, c'est pas chayav. Mirdet Arvayus virale hakafat kolarosh me hakafa. Mais Maïka Meflig, étant donné que tous deux pensent que le fait de se raser complètement la tête c'est interdit pour la personne même, pour le gadol même, quel est le sujet de leur marloquette? Ravuna Sava, réponse de la Gemara. Parce que le verset nous dit la chose suivante. Ravuna Sava, Lo takifu peat roshechem, velo tashrit et peat zekanecha. Tu n'entoureras pas les péotes de ta tête, c'est-à-dire tu n'enlèveras pas les péotes de ta tête, velo tashrit et peat zekanecha, et tu ne ashrata, tu ne n'abîmeras pas, tu ne déchireras pas, tu ne détruiras pas les péotes de ta barbe. Tu n'entoureras pas, l'otakifu, parce que quand on rase, on entoure la tête, on fait un rond comme ça. Tu n'entoureras pas les péotes de ta tête et tu ne détruiras pas les péotes de ta barbe. Kol shieshlo be'ashrata, yeshlo be'akafa. Dit Ravuna, on fait un parallèle entre l'interdit de se raser la barbe et l'interdit de se raser la tête. Toute personne qui a un interdit de se raser la barbe, il a un interdit de se raser la tête. Toute personne qui n'a pas d'interdit de se raser la barbe, il n'a pas d'interdit non plus de se raser la tête. Et c'est pour cela, étant donné que les femmes n'ont pas d'interdit de se raser la barbe, puisqu'elles n'en ont pas, alors elles n'ont pas d'interdit non plus de se raser la tête. Et c'est pour ça que Ravuna disait, tout le monde a l'interdit de raser les enfants, mais les femmes elles-mêmes, elles ont la permission de se raser la tête, donc elles ont la permission aussi de raser la tête des autres. Donc des enfants. Des enfants et même des grands. Elles ont la permission de raser la tête des autres. Ravada Barava, lui, il faisait un limoud différent. Ravada Barava, ça va. Echad amakif ve echad anikaf bemashma. Lorsqu'on dit l'otakifu, on comprend. On parle et de celui qui fait l'action de raser et celui qui est rasé. Ve'itkish makif le nikaf. Et il y a un parallèle qui est fait entre le makif et le nikaf, entre celui qui rase et celui qui est rasé. Kol echad nikaf mechayev, makif nami mechayev. À tout instant, à chaque fois que la personne qui est rasée, elle n'a pas le droit de se le faire à lui-même, alors si c'est quelqu'un d'autre qui le rase, il transgresse aussi l'interdit. Vechol echad nikaf vehaikatan oil vehuguf elav baron shinu de mechayev. Makif nami lo michayev. Et le petit, étant donné qu'il n'est pas chayav, puisqu'il n'est pas chayav de onjin, il n'a pas de punition, donc la personne aussi qui va le raser, elle ne va pas être chayav. Et c'est ça la discussion entre Ravada Barava et Ravuna. Comment lire le verset qui parle de l'otashrit, l'otakifu peat rochecha, et l'otashrit peat zekanecha. Ravuna nous dit la chose suivante. Ravuna nous dit la personne qui a l'interdit de se raser la barbe, elle a l'interdit de se raser la tête. Et donc c'est pour ça que les femmes qui n'ont pas d'interdit de se raser la barbe, elles n'ont pas d'interdit de se raser la tête. C'est pour ça que les femmes ont la permission. Mais sinon, tout le monde a l'interdit. Le mari qui a l'interdiction de se raser la tête, il a l'interdiction de se raser la tête et de raser la tête des autres, de raser la tête des enfants. Ravada Barava, il dit non, ça ne fonctionne pas de la chose suivante. C'est pas selon la personne elle-même, c'est selon la personne qui est rasée. Si la personne qui est rasée, elle a l'interdit de se raser elle-même, alors on a l'interdit aussi de la raser. Si la personne qui est rasée, elle n'a pas l'interdit de se raser elle-même, alors on n'a pas l'interdit de la raser. C'est pour cela que le katan, étant donné qu'il n'a pas d'interdit de se raser lui-même, on a la permission de le raser. C'est pour ça que Ravada Barava nous disait, chez nous, qui rase les enfants? Qui rase les enfants? C'est tout le monde, puisqu'on a la permission de raser les enfants.
puisque lui-même n'a pas l'obligation de ne pas se raser. Tandis que Ravuna nous disait non, c'est uniquement les femmes, mais un homme a l'interdiction de raser les enfants. On a donc rentré dans la discussion de l'interdit de l'otakifu, puisque on parlait dans notre Mishnah du cas du nazir qui devait se raser, même si on ne savait même pas s'il était nazir, est-ce qu'il avait la permission de se raser ou pas la permission de se raser. Est-ce que d'un côté, akafat kol harosh me akafa olo, d'un autre côté, est-ce qu'on parlait beisha vekatan, d'une femme et d'un enfant. Passez une excellente journée.